La météo avec Étienne Saïz à la table à cartes. Étienne, c'est reparti. Ça y est, on le disait, les marins ont repris de la vitesse et on le voyait avec Yannick à l'instant. Exactement, c'est reparti. On voit bien au classement de 11 heures. On a Sam Gouchal qui est quasiment à 22 nœuds, Thomas Ruyant 21 nœuds, Seb Simon à peu près autour de 20 nœuds. Donc vraiment, Yannick, on a vu tout à l'heure sur le live, je pense qu'Yannick il était relevé à 16 nœuds. Donc ça y est, c'est reparti. En tout cas pour le groupe des leaders. Derrière, et c'est là où le phénomène de l'élastique tant redouté va commencer à jouer, notamment pour Benjamin Dutreux, Pip Hart, qui font vraiment le cut, où là ça va partir par devant, derrière ça va stagner, ça ne devrait pas durer très longtemps, mais voilà, en tout cas pour le moral, il faut vraiment tenir derrière pour dès que le vent arrive, repartir. Ensuite, Jean Le Cam, qui fait toujours sa route, qui lui va venir chercher, et le but c'est vraiment d'aller chercher dans l'ouest, on le verra pourquoi tout à l'heure avec le poteau noir. Donc voilà. Ici, pareil, à l'Est, ils ont toujours du mal à repartir. Antoine Cornic, Alan Roura, pareil, ça met du temps à redémarrer. Mais globalement, d'ici 5 ou 6 heures, toute la flotte va repartir. C'est vraiment 24 heures là où ça va aller très très vite. On va retrouver les moyennes du Cap Finistère qu'on a eu au début de la course. Mais c'est 24 heures parce que derrière, ça va être un peu plus long. Et je vous propose de regarder une vidéo de Charlie Dalin qui résume la situation à venir. Voilà, devant, les nuages sont... Petite bande de nuages d'alizé là, ça va bientôt redémarrer. Bon, pour pas très longtemps parce que le pot a l'air assez coton quoi. Et il est là le vent tant attendu là. Je le vois, regardez. Regardez, il est là. Il est là. Allez, on y est presque. Il est là, le vent, on le voit, Charlie Dalin, qui a un bateau fermé comme Yannick Bestaven, mais l'intérêt c'est d'être sur le pont parce que certes, il y a l'ordinateur et la table à cartes, ça ne dit pas tout, on doit observer le ciel, Julien. Oui, effectivement, le marin se doit évidemment d'utiliser ses yeux. Et on voit donc Charlie qui aperçoit cette bande nuageuse de ces vents d'alizé qui sont tant escomptés. Donc une fois qu'il sera passé dessous, le bateau redémarrera. Alors justement, par où vont-ils passer? Étienne, dis-nous tout, qui sera le mieux placé surtout? Eh bien, c'est une bonne question et je ne vais pas m'aventurer. Par contre, voilà, ce qu'on voit ici, on voit vraiment la zone verte ici. Donc, c'est vraiment là où les bateaux vont réaccélérer. On va partir sur 24 heures. Et le fameux poteau noir, ça y est, on y arrive. C'est cette zone ici. Alors, je vais vous faire un petit topo. Qu'est-ce que c'est que le poteau noir ? On peut parler d'un équateur météorologique, en fait. C'est vraiment un passage dans l'hémisphère sud au niveau météorologique, pour la bonne et simple raison que dans l'hémisphère nord, les dépressions vont tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. À partir du moment où on passe le poteau noir, on arrive dans l'hémisphère sud et les dépressions vont tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est vraiment le passage. Et ce poteau noir, c'est les alizés de l'hémisphère sud qui remontent et qui viennent rencontrer les alizés de l'hémisphère nord. Et j'ai une très bonne vidéo qui va résumer tout ça. La zone de convergence intertropicale, donc à la fois sur la carto et sur ces images satellites. Exactement. Et on voit bien ici que les nuages ne bougent pas. On va avoir de l'activité orageuse et ça va cumuler tout au long de la journée. Tac. Et on a la photo de qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines 24 heures. On voit bien ici toutes ces zones orageuses, tous les nuages. On a Jean Le Cam qui est ici, Sam Gouchal qui est ici, Thomas Ruyant qui est ici. Et tout l'enjeu des prochaines 24 heures, c'est où on va passer, dans quel trou de souris on va arriver à se faufiler à travers les nuages. Évidemment, si les nuages ne bougeaient pas, ce serait beaucoup trop simple. Donc tout ce système évolue, il y a des orages, il n'y en a plus, ça disparaît. Et vraiment, ce qu'il faut comprendre dans la tension qui va arriver au niveau des skippers, c'est qu'à quelques kilomètres de là, un bateau peut partir et s'en aller. Les 3000 d'écart peuvent devenir 30, 40 000. Julien nous confirmera, ça arrive très souvent en voile. Donc vraiment, il y a beaucoup de tensions à venir. En tout cas, au niveau moral, il va falloir tenir. Et c'est après 48 heures qu'on va pouvoir respirer un petit peu.